Salut Xavier, Salut Guilain. on se retrouve pour les graines de tomates. Ouais, alors là, faudra pas dire que je fais comme ça, parce que c'est vraiment de la triche, faut pas répéter. Un truc que je fais vraiment dans les règles, c'est la sélection positive. C'est-à-dire que là, ça c'est une noix russe, elle n'est pas prise sur n'importe quel plan. Les plants, ils sont repérés en cours de culture pour si jamais il y en a un qui est un petit peu merdouilleux, eh ben, on prendra pas dessus. Donc on repère, juste, moi je prends une petite ficelle que je mets autour des plants qui me plaisent bien. Et puis après, en cours de développement des fruits, pour les tomates, je prends sur le troisième, quatrième bouquet, je prends pas sur le premier. Là, cette saison, je trouve ça assez bien. On voit bien la vigueur des plants, ceux qui tiennent, ce contenu bien passé, le cap nuit plus fraîche, qui résiste bien aussi au manque d'eau et aux températures élevées. Donc moi, je trouve que là, les années un peu compliquées comme celle-ci sont des bonnes années pour faire ces graines. Donc, vous savez que la règle, quand on fait de la graine de tomate, normalement c'est une petite fermentation, donc on met, c'est un peu compliqué moi je trouve, parce qu'on a pas mal de taf à cette saison, et je voulais un procédé un petit peu plus simple, parce que quand on fait par fermentation, c'est vrai que c'est vachement bien, ça permet que la graine soit lavée de l'espèce de pectine qu'il y a dessus qui colle après partout. Ça permet aussi de trier les graines viables des graines non viables. Or, moi qui ai 5% de graines non viables, 10%, 15%, je m'en moque en fait, parce que j'en ai toujours largement ce qu'il faut quand je sème dans ma terrine. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça aille simplement, et je trouve plus important de consacrer du temps à cette sélection positive, repérer les beaux plants, repérer les beaux fruits, etc. Autre partie de la sélection qui me semble très importante, et là on va voir, parce que en fait c'est ça que je recherche avant tout, c'est prendre le temps, avant de la multiplier, de la goûter pour savoir si elle est bonne aussi. On est jardinier quand même, c'est du bon qu'on cherche. Nickel, hop, elle passe. Voilà, non mais ça me semble super important. Et puis après, vous voyez, je prends une lame de cagette, paf, et... Je me rapproche. Ouais. Et puis après, voilà, je me casse pas la tête. Je mets sur la lame de cagette, bluff. Et vous voyez, donc là déjà, j'ai pas mal de graines. Ce à quoi je fais attention. Voilà, allez hop, viens ma belle. Voilà, je les écarte un peu, qu'elles s'agglomèrent pas trop entre elles. Puis voilà, tac. Voilà. Donc là, j'ai déjà pas mal de graines. Je compléterai, parce que là, j'ai qu'un fruit et qu'un pied. Je suis pas très fan, parce qu'on arrive presque à un individu, quoi. J'aime bien, on appelle ça la dépression génétique, le fait, au bout d'un moment, si on prend qu'un fruit d'un seul individu, on va rétrécir cette idée de population. Alors là, après, vous voyez, je vais compléter en allant chercher d'autres fruits sur d'autres pieds. Néanmoins, le principe est toujours le même. Donc là, j'étale un peu sur ma cagette, comme ça, pof, pof, pof. C'est sur ma lame. Ça va prendre une semaine à sécher à peu près. Ça va être très joli en plus. Au soleil ? Ah, surtout pas. Surtout pas au soleil, le séchage. Le soleil, il est vraiment germicide. Donc là où je vais faire sécher, c'est dans un endroit ventilé et à l'ombre. Mais surtout pas plein soleil, parce que ça va très vite à flinguer les graines. Voilà, donc où est-ce qu'on peut les mettre? Je sais pas moi, à l'entrée du garage, un truc comme ça, c'est bon. Il faut éviter qu'il pleuve dessus quand même. Elles finiraient par sécher, mais c'est moyen. Donc moi je les mets dans le bâtiment, là j'ai un bâtiment qui est ajouré, donc je les mets dedans, c'est à l'ombre, il n'y a pas de rayon de soleil direct, le bâtiment il est ajouré, donc il y a une bonne circulation d'air, ça va très vite. Avant de le mettre, par contre, toujours, je note le nom de la variété. Alors c'est ça qui est cool avec ces lames de cagette en plus, c'est que au crayon de bois ça va super vite, très important l'année de récolte, parce qu'après on va la reporter dans les sachets quand on va mettre en sachet, donc 2020 déjà. Et puis après j'aime bien, parce que je récupère un peu à droite à gauche quand j'en goûte des bonnes, je marque toujours l'origine, le lieu, champ de pagaille, ça vient d'ici ça. Mais faut pas être trop prétentieux. Quand on perd une variété, faut savoir où on l'a trouvée
pour pouvoir la retrouver ensuite. Voilà, et puis ça va être mis à l'ombre. Après, ce qui va se passer, la pulpe va forcément partir, ça va faire les graines coller sur la cagette. Comment je les récupère sur la lame? Voilà, je vais gratter comme ça, tout simplement. En grattant, ça va permettre d'enlever cette pellicule qui est un petit peu collante et qui les rend difficiles à manipuler. Et puis voilà, ça y est, c'est fait. Alors après, j'ai ma collection de lames de cagette. Je vois un peu. Une vidéo quand tout sera prêt. Ouais, comme ça. Ouais. C'est vachement joli. Ouais. Oui, moi, alors, après, je les mets à sécher dans le bâtiment. Une fois que c'est sec, je les accroche carrément et dans la maison comme des petits tableaux. Je trouve ça assez génial. Donc voilà, alors. Juste une petite précision, une dernière précision avant de terminer. C'est important, les tomates sont relativement haut de gamme. C'est-à-dire que vous avez peu de risques de métissage si vous avez deux variétés proches l'une de l'autre. Voilà, donc ça veut dire que on peut multiplier soi-même avec des garanties que ce soit quasiment à l'identique. Voilà, là ça c'est ce qu'on appelle l'autogamie. L'autogamie est relative chez les tomates, mais elle est quand même bien présente. On est à 95% d'autogamie. Donc si on reprend un petit peu les règles quand on fait les tomates, bien penser à la sélection positive. Faire gaffe quand même. Que une belle tomate. Ouais, voilà, belle, bonne, bien dans le calibre, bien dans la période, etc. Sur des pieds bien vigoureux, ça j'insiste là-dessus. Puis là on le voit bien, des années complexes comme celle-là, on voit bien. Ceux qui tiennent le choc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on les fait sécher, c'est à l'ombre. Jamais plein soleil. Ça va assez vite. Et puis, quand on note dessus, on note bien la variété, l'année et la provenance. Ça, c'est super important. Et puis voilà, faites-en un maximum de graines de tomates, même si vous n'avez pas fait de sélection positive, parce qu'on est en fin de saison, c'est quand même pas dramatique. On est des jardiniers amateurs. C'est pas comme des pros qui doivent garantir des variétés qui soient le plus résistantes possible, etc. Voilà, cette année, s'il n'y a pas eu sélection positive, si vous n'êtes pas passé dans vos rangs régulièrement, vous assurez de la bonne forme de vos plants, c'est pas dramatique non plus, quoi. Les plants que vous voyez en ce moment, qui sont encore bien vigoureux, qui sont encore bien jolis, vous pouvez être à peu près tranquille que c'est quand même des plants qui sont jolis, qui sont sains en fait, tout simplement. Donc voilà, surtout faites-le, quoi. Faites vos graines. Ça c'est vraiment pas se mettre de frein. Moi je fais gaffe à sélectionner des fruits qui soient bons, ça c'est super important, et dans le type, au niveau du calibre, au niveau de la couleur et au niveau de la précocité, parce que ça bouge très vite quand même une variété. Donc voilà, on fait attention à ça. Et si on s'est un peu gouré, voilà, et que on a pris des graines sur des Green Zebra qui sont grosses comme ça, parce qu'on les trouve super bonnes, Green Zebra, normalement elle n'est pas grosse comme ça. Green Zebra, c'est calibre moyen, précocité moyenne. Voilà, est-ce que c'est grave? Non, ce qui serait grave, c'est de pas faire ses graines, voilà, et de pas échanger après avec d'autres. Une caractéristique, voilà pourquoi j'aime qu'on fasse ses graines, j'en aurais trop. Des graines, mes potes producteurs ou jardiniers amateurs en auront trop, et après voilà comment l'échange va se mettre en place. Et merci beaucoup. C'était un plaisir. Faites vos graines. Ah ouais, ouais. Faites vos graines. Salut Xavier. Salut Guilain.